Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, il sera érigé sur 5 mètres de haut, en bronze en ronde bosse. La première pierre du monument en hommage à Thomas Sankara a été posée ce 15 octobre à Ouagadougou, 31 ans jour pour jour après l'assassinat du père de la révolution burkinabé. Les travaux d'extension du port de Berbera au Somaliland, État autoproclamé du nord de la Somalie, ont débuté. La première phase des travaux comprend la construction d'un quai de 400 mètres ainsi qu'une extension de 250 000 mètres carrés. Et puis en Afrique du Sud, le gouvernement multiplie les opérations pour remédier au déclin de la population des manchots d'Afrique australe. De 20 000 en 2015, on recense aujourd'hui 16 500 couples nicheurs en Afrique du Sud. À Ouagadougou, un monument élevé à la mémoire de Thomas Sankara est en construction. La première pierre du monument a été posée ce 15 octobre 2018 dans la capitale burkinabé. La statue de 5 mètres de haut, en bronze en ronde bosse, sera érigée sur une superficie de 4 hectares au siège du Conseil national de la Révolution. Reportage de notre correspondant Jean-Pierre Ouedraogo. Ce 15 octobre 2018, jour anniversaire de l'assassinat du capitaine président Thomas Sankara, père de la révolution burkinabé, héritier et sympathisant du changement historique, ont assisté à la pose de la première pierre du futur monument qui portera son nom. C'est ici qu'il sera érigé, sur le site du Conseil de l'Entente, là où, selon des témoignages, le capitaine et ses compagnons ont été tués. Cette cérémonie de pose symbolique de la première pierre de la stèle sur laquelle doit reposer la statue géante du président Thomas Sankara et les bustes de ses 12 compagnons et la matérialisation concrète du réveil du phénix afin que tous ces héritiers de par le monde aient un lieu de rencontre, d'inspiration, de ressourcement de l'idéal du président Thomas Sankara. Décrit pour le public présent, l'architecture du monument se présentera sous la forme d'une statue de bronze géante de 5 mètres en ronde bosse et réalisée à partir de la technique de la cire perdue. Le béton sur lequel il sera installé aura une hauteur de 3 mètres, proportionnellement calculée pour qu'il soit intégré dans le plan final du mémorial. Donc ce serait un socle en forme pyramidale à 4 faces. 31 ans après son assassinat, le corps du président Sankara n'est toujours pas authentifié, faute de traces ADN. Du reste, depuis 2016, le dossier connaît une avancée du fait de l'ouverture d'une instruction judiciaire. 14 personnes, dont le général Gilbert Diendéré, sont toujours inculpées dans le cadre de ce dossier. Lancés le 11 octobre 2018, les travaux d'extension du port de Berbera au Somaliland augurent un développement tout azimut pour la région. Financé par un accord tripartite, le développement du port générera l'accroissement du volume de conteneurs. Toutefois, le projet suscite de fortes tensions entre cet État autoproclamé et la Somalie. Nelly Claude Bessa. L'opérateur portuaire public de Dubaï, DP World, a lancé les travaux d'extension du port Berbera au Somaliland. Le projet de 101 millions de dollars s'effectuera en 2 phases. La première consiste en la construction d'un quai de 400 mètres et la seconde sera consacrée à l'aménagement d'une zone franche située à 15 km du port. Le port de Berbera servira à la pleine expansion de l'économie du Somaliland et de l'Éthiopie. Parce que le coût du transport de fret de ces populations est très élevé, DP World y apportera l'efficacité du fret et de la logistique pour mettre en œuvre son plan qui combine les ports, la mer et la logistique intérieure. La première phase du projet fait partie de l'accord tripartite conclu en 2016 et finalisé en mars 2018 entre le Somaliland, l'industrie portuaire DP World et l'Éthiopie. Les délais de construction du quai sont fixés à 3 ans. Le projet ambitionne à terme de gérer 200 000 conteneurs, mais aussi de créer de l'emploi pour la population locale. Les bénéfices que nous attendons du développement du port, ce sont des emplois. La plupart des conflits sont dus au chômage des jeunes. L'investissement de DP World générera de l'emploi et des revenus pour l'ensemble de la région. Rappelons que le Somaliland, ancien territoire britannique, est indépendant depuis 1991. Le projet d'extension du port de Berbera devrait, selon les observateurs, relancer l'activité économique dans le pays et dans la région.
La BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, enregistre une hausse de près de 10 milliards de francs CFA de réserves de change. Elles s'établissent à présent à plus de 9 milliards de francs CFA, une performance de l'institution relative aux eurobonds mobilisés par le Sénégal et la Côte d'Ivoire en mars 2018. Précision de Ibrahima Djoumaba. Les réserves officielles de change de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest ont atteint 9 056,2 milliards de francs CFA au mois de juillet 2018. Cela représente une hausse de 962,5 milliards de francs CFA par rapport à la même période en 2017. Ce résultat fait suite notamment à l'émission d'eurobonds par la Côte d'Ivoire et le Sénégal au mois de mars. D'un point de vue technique, l'augmentation des réserves, ça veut dire qu'on a une solidité financière qui nous permet de rassurer nos partenaires en termes d'échanges commerciaux à l'international. Donc, il y a la solidité de la monnaie qui en bénéficie aussi. Les eurobonds mobilisés par le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont évalués à 2010,9 milliards de francs CFA. La couverture des actifs de réserve est ressortie à 5,1 mois d'importation de biens et services contre 4,2 mois à fin février 2018 avant la mobilisation de ces ressources et 5,4 mois en juin 2018. Au plan commercial et financier, les équilibres sont quand même assez bien tenus. Une des inquiétudes souvent dans la sous-région, c'est la saison hivernale. Mais dans l'ensemble, les perspectives cette année montrent que la saison hivernale est prometteuse. Donc on pense que si les équilibres financiers des États sont bien tenus, je pense qu'on passera une bonne année. S'il n'y a pas de secousses politiques importantes, bien entendu. La BCEAO a également annoncé le renforcement des actifs extérieurs nets des institutions de dépôt de l'Union économique et monétaire ouest-africaine de 865,2 milliards de francs CFA en une année. Au Tchad, 60% des revenus proviennent de la rente pétrolière, une situation à laquelle veulent mettre fin les autorités. Elle prévoit de diversifier l'économie en mobilisant près de 20 milliards d'euros d'ici 2020 en faveur d'un programme d'industrialisation. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Dans le cadre de son plan national de développement, le Tchad est en quête des investissements extérieurs pour la transformation de ses matières premières. D'après le ministre de l'économie, Issa Doubragne, le pays doit mobiliser environ 12 000 milliards de francs CFA d'ici 2020 pour espérer avoir les transferts de technologie nécessaires pour son industrialisation. L'économie ne peut être résiliente, peu importe les ressources disponibles, s'il n'y a pas d'investissement extérieur important pour relancer la croissance, la consolider, pour bâtir une assise industrielle qui produise pour l'exportation. Parce que le marché existe en Afrique. Pour attirer les investissements extérieurs, le Tchad, avec le soutien du Bureau sous-régional de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, veut miser sur ses potentialités agro-pastorales et les marchés des pays voisins comme le Nigeria et le Cameroun. Sur la base de la transformation de nos produits qui existent. Vous savez que le Tchad dispose, en termes de potentialité agricole, d'une quarantaine de millions d'hectares exploitables, dont au moins 6 millions de terres irrigables. Nous avons une centaine de têtes de cheptels, toutes catégories confondues. Là, l'opportunité tout à fait de développer des filières structurantes, des filières novatrices, des filières enrichissantes. Nous ne pouvons pas être une économie qui subit. Pour rappel, l'économie tchadienne est dépendante à 60% des revenus provenant de l'exportation du pétrole, alors que les secteurs de l'élevage et de l'agriculture peinent à se moderniser et s'industrialiser. Également dans l'actualité, la population des manchots d'Afrique australe est en déclin en cause de la montée des eaux due au réchauffement climatique. 16 500 couples nicheurs ont été recensés en 2018 contre 20 000 couples en 2015. Pour remédier à cette situation, le gouvernement sud-africain multiplie les initiatives, parmi lesquelles la Journée internationale de sensibilisation. Raziela Tchakonte et Solène Duplessis. Alerte rouge pour les manchots en Afrique du Sud. La nation arc-en-ciel ne compte plus que 16 500 couples nicheurs de l'oiseau en voie de disparition contre près de 20 000 couples en 2015. La journée internationale de sensibilisation aux pingouins, célébrée le 13 octobre, a été l'occasion de se pencher sur la question de la disparition de l'espèce.
D'après les recherches effectuées, le manchot africain doit parcourir de longues distances pour trouver sa nourriture, alors que ce n'était pas le cas auparavant. Nous pensons que cela pourrait provenir d'un chalutage commercial ou d'une surexploitation des sources de nourriture du manchot africain. À cela s'ajoute la montée de la mer due au réchauffement de la planète, une situation qui a entraîné la destruction de l'habitat et une pénurie d'espace de reproduction pour les manchots. Pourtant, les enjeux autour de la survie de l'espèce sont nombreux. La colonie de Boulders Beach, par exemple, attire à elle seule près d'1 million de visiteurs chaque année. C'est vraiment incroyable de les voir ici. Je ne pensais pas que je pourrais être aussi proche. Je pense qu'il est vraiment important que nous fassions tout ce qu'il est en notre pouvoir pour préserver ces merveilleux animaux. La responsabilité repose sur nos épaules. Nous réfléchissons aux moyens de stabiliser la population de pingouins et d'augmenter leur nombre afin que nos enfants soient capables de les voir à l'état sauvage. Et il y a urgence puisque l'espèce figure désormais sur la liste des espèces en danger de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Entre 2004 et 2014, le nombre de couples reproducteurs a en effet diminué de 90% dans les colonies sud-africaines au nord du Cap. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.